Bonjour, un tout petit mot avant de démarrer l'épisode du jour. Hier, je vous ai demandé de me contacter si vous étiez intéressé par la gastronomie et que l'idée de réaliser un podcast sur ce thème vous tentait. Eh bien malheureusement, le formulaire de contact vers lequel je vous ai renvoyé ne fonctionnait pas bien. Aussi, si vous m'avez écrit, je n'ai pas reçu votre message. Donc n'hésitez pas à me le renvoyer aujourd'hui si vous le voulez directement par email à cette adresse info@chose au pluriel à savoir.com. Voilà, merci beaucoup et toutes mes excuses. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir d'où viennent les pâtes. Alors décidément, certains mythes ont la vie dure. Oui, et c'est ici le cas de cette légende selon laquelle c'est Marco Polo qui aurait ramené de son voyage en Chine les pâtes qui allaient devenir l'emblème de l'Italie. Alors qu'en vérité, les Italiens ne l'avaient pas vraiment attendu. Vous allez voir. Mais d'abord, examinons la naissance de cette légende. C'est ainsi en Chine, dernière étape de son grand périple du XIIIe siècle, que Marco Polo aurait découvert les pâtes. Il les aurait ensuite ramenées en Italie. Alors cette version des faits semble remonter à un article ou à un encart publicitaire paru en 1929 dans le journal publié par un fabricant de pâtes, justement. Et cette histoire sera ensuite reprise dans un film américain en 1938, dans lequel on voit Marco Polo, interprété par Gary Cooper, rencontrer des Chinoises en train de confectionner des pâtes. Soulignons ici que les auteurs de cette contre-vérité se seraient appuyés sur une mauvaise interprétation d'une version tardive du récit de voyage de Marco Polo, le livre des merveilles. Et puis de toute façon, il n'est pas certain que les propos rapportés dans cette version soient bien de Marco Polo. Mais c'est vrai, il n'est pas impossible que Marco Polo ait ramené des pâtes chinoises dans ses bagages. En effet, à l'époque de son voyage, les Chinois en fabriquaient déjà, et de formes diverses. Mais elles étaient élaborées à base de riz, et non de blé. Et puis surtout, les pâtes existaient en Italie bien avant la naissance de Marco Polo. Elles y auraient été introduites par les Arabes au IXe siècle, à l'occasion de la conquête de la Sicile. Et puis, bien avant, les Romains mangeaient déjà des pâtes sous une autre forme. Il s'agissait alors plutôt d'une pâte cuite directement sur le foyer et qu'on garnissait de viande. C'est d'ailleurs, sachez-le, ce lasanum, c'est son nom, qui a donné le mot aux lasagnes. Et puis ensuite, il a fallu attendre le 6e ou le 7e siècle, on ne sait pas trop, pour qu'on commence à faire cuire ces pâtes dans l'eau. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les Arabes qui ont inventé les pâtes. Eh bien non, les Mésopotamiens, qui furent les premiers à cultiver le blé, en préparaient déjà en 1700 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, l'histoire relative à Marco Polo et les pâtes est parfaitement légendaire.